avoir des informations un petit peu plus précises, on va commencer là-dessus. Pour ceux qui ont raté les annonces, est-ce que tu peux faire un rappel d'où on en est à l'heure actuelle de Wakfu saison 5 et où en est la production? Eh bien, tout à fait, avec grand plaisir. On est à fond sur la première partie de la saison 5. Donc, première partie, ça signifie les 13 premiers épisodes. Donc, les 13 premiers épisodes ont tous leur storyboard, leur animatique, sont quasiment finis au niveau des décors aussi. On a tout ce qu'il faut en termes de recherche. On a environ 6-7 épisodes qui sont animés. Okay. Donc, sur les 13 premiers, on va totalement tenir le rythme. En tout cas, je touche du singe. T'as touché Zeros là ou... Oui, clairement. T'as touché, on est d'accord. Ouais, j'ai hésité, j'ai eu l'impression que j'avais plus singe à côté de moi. Mais c'est pas vrai, mais non, je me suis repris. Donc 13 premiers épisodes, en fait on tient le rythme et on sera diffusé, mais comme promis, en toute logique, à moins d'événements indépendants de notre volonté, fin 2027. Okay. Donc ça avance à fond, personnellement je suis très content. Alors je sais qu'on a un public qui est de plus en plus exigeant. J'espère que ça vous plaira, mais sur les 13 premiers en tout cas, on est à fond et j'adore ce qu'on a proposé. Okay. Moi j'ai beaucoup pleuré, j'ai vu l'animatique notamment, je ne vais pas spoiler mais je le fais quand même un peu, un bout d'animatique de l'épisode 6. Moi je vous dis, si vous pleurez pas, si vous n'avez pas de cœur. Il pleut un peu pendant l'épisode, mais tant mieux, donc un petit peu d'émotion aussi qui va venir dans toute cette histoire, donc super, en fait on attend tous la sortie. C'est la saison finale, pardon, donc sans spoiler, qu'est-ce qu'on peut dire qui va attendre la confrérie? Est-ce qu'ils vont rencontrer de nouveaux antagonistes? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Oui, on peut en parler, puisqu'en fait on avait fait un trailer où on montrait directement dedans le compte à rebours. Ouais. Donc je me venge un petit peu parce que y a beaucoup de fans qui ont dit que je l'avais oublié dans la saison 3. Du coup je le fais revenir, pirouette. Mais c'est un personnage qu'on adore. Moi ce que j'adore avec ce personnage là aussi, c'est que c'est un Xelor. Wakfu a commencé sa saison 1 avec Nox, qui est un Xelor qui voulait voyager dans le passé. Là on va clôturer, je trouve, d'une belle façon avec un Xelor qui... Ah merde, là je vais spoiler. Donc, attention, j'ai dit hier le spoil à tot, le spoil à tot est de retour, voilà. Attention. Un Xelor au début, un Xelor à la fin, on va finir, mais c'est pas le même type de Xelor. Ouais. Donc ça joue avec le temps, et c'est une belle façon de conclure, je trouve, la saison. Maintenant on est encore à fond dans l'écriture, on est encore à fond dans la deuxième partie. Maintenant on est rendu à l'épisode 19 à l'écriture. Okay. Il en reste plus que 7 à écrire. Et j'espère, en fait, maintenant l'angoisse, parce qu'on sait où on va, bien sûr, on a toute la trame. C'est le déroulé des épisodes, l'écriture des épisodes dans le détail qu'on n'a pas encore finalisé. Maintenant, l'enjeu, pour moi personnellement, c'est de proposer quelque chose qui finisse de façon grandiose. Ouais. L'apothéose. En apothéose, ça fait 15 ans qu'on est sur cette série. Je rencontre énormément de personnes, énormément de fans qui adorent. Faut qu'on finisse bien. Faut pas qu'on fasse comme dans beaucoup trop de séries à mon goût, super bien commencer, mal finir. Ouais. Comme Lost par exemple. Non mais on va pas se lancer dans un débat de toutes les séries qui commencent bien et finissent mal. Mais en tout cas voilà, moi c'est mon angoisse aujourd'hui en tant qu'auteur, c'est vraiment de proposer quelque chose. Bon, on peut pas faire l'unanimité, on peut jamais faire l'unanimité, mais l'idée c'est d'aller le plus loin possible là-dedans quand même. Ok. On a parlé d'un épisode spécifique concernant Tauros. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu quel est le sujet, donc qu'est-ce qui va se passer, pourquoi justement il y a cet épisode-là et de quoi il s'agit? Non, je vais te laisser parler, c'est toi qui fais le scénario. Ouais. Moi je me suis dit que j'étais là pour faire une blague de temps en temps, et après c'est tout. Caution humour de Poupie. Merci d'être là. Toujours. Et chercher un peu de spoil aussi de temps en temps. Après, faut pas trop le forcer lui, donc du coup voilà. Ça manque un peu de comique à Ankama, du coup. Non, mais effectivement, on a un épisode spécial de Tauros. On avait promis 2 épisodes spéciaux. Et en fait, il devait y avoir un épisode de Flopa et Madagascar. Je l'avais déjà dit en interview, il me semble. Bon, après, avec mon grand âge, je radote un peu, donc c'est possible que je confonde les choses, mais. On avait promis à l'époque, au moment du Kickstarter, proposé. C'est ça, mis dans les pour les backers. Mis dans les tuyaux l'épisode spécial de Flopa et Madagascar et l'épisode spécial de Waven. Là, on a changé, on a travaillé l'épisode spécial de Waven, le premier épisode, et un épisode spécial de Tauros, parce que Flopa et Madagascar, on les a complètement réintroduits dans la trame de la saison 5.
Ils meurent tous les deux d'ailleurs à la fin, hein, pour ceux que ça intéresse. Et Allez, voilà, génial. c'est parti. Ah, le- C'est pas vrai du tout, hein. le C'est pas faux vrai, spoil, croyez pas ça. merci. Et donc en fait l'idée effectivement c'est de refaire un petit peu ce qu'on a fait sur Nox et Oropo, c'est de faire un épisode spécial sur Tauros. Puisque Tauros c'est aussi un personnage que j'adore, c'est le personnage peut-être le plus gothique qu'on ait créé dans l'univers du Cosmos. Et l'idée c'est de raconter ses origines. Ça colle parfaitement bien parce que l'année prochaine on a un jeu de plateforme qui va sortir sur son univers, sur lui, Ouais, où on va peut incarner. tester d'ailleurs. On peut tester à la derrière. Japan. Petite promo au passage, hein, ça coûte rien. Ça fait pas de mal. Et donc ça va coller parfaitement aussi avec la sortie de ce jeu et le remettre aussi en lumière. Et puis à la thématique qu'on aura pour l'année prochaine. Donc vraiment, non je n'ai rien dit, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas, je me suis arrêté, je savais qu'il fallait que je m'arrête là. Donc effectivement, un spécial sur Tauros. Ouais. Et on va essayer de le jouer tout aussi tragique que le spécial qu'on a fait sur Nox. Ok. Voilà. Donc, L'idée c'est ça. Ouais. Mythologie grecque à fond. ok. De Dramaturgie. l'émotion. Ouais. Au maximum. Voilà, Ok, bon, bah, très bien. Donc tous les fans de Tauros, vous savez ce qu'il vous reste à attendre, c'est-à-dire le jeu et l'épisode spécifique. Et là, donc là, on arrive sur Wakfu saison 5, saison finale. Ça a été annoncé plusieurs fois. Est-ce que ça change quelque chose dans l'écriture? Est-ce que tu ressens pas une forme de frustration plus tu arrives sur la toute fin de pleure l'écriture, beaucoup. plus Il ça pleure devient beaucoup, dur? ouais. Parce que tu te dis, ah mais ça je peux pas le mettre et j'avais une idée pour ça. Non, comment t'envisages ça? Tout d'abord, je veux dire que j'ai jamais pleuré, même le jour de ma naissance. Malgré les claques sur le cul, c'est pas passé. Donc non, je ne pleure pas. Mais par contre, en fait, ouais, j'ai l'angoisse un petit peu de pas traiter tous les personnages au même niveau. Ouais. Je sais qu'en fait, même au niveau de la communauté, j'ai envie de faire plaisir à la communauté. Donc il y a des enjeux qui sont colossaux parce qu'en fait, on a des personnages qui sont adorés, mais que je peux pas traiter au même niveau que nos héros. Là, j'avoue en fait qu'une fois de plus, j'ai fait le choix de beaucoup me pencher sur les antagonistes. Oui. Comme d'habitude, on va dire. Et cette fois, j'ai voulu essayer de créer un couple d'antagonistes, un couple vraiment monstrueux, qu'on puisse comprendre. Et donc c'est assez difficile à mettre en place et j'espère qu'on va réussir. Et après, c'est toujours difficile parce qu'on a énormément de personnages. On a les 5 héros de la confrérie, on a à côté on a Damaï, on a Chibi, on a Grugal, on a énormément de personnages qui sont là. On a tous les Sadida, enfin il y a beaucoup de choses. Ouais. Et dans un moment comme ça, moi mon angoisse c'est plutôt de me dire que dans une saison finale, tous les persos ne seront pas forcément tous travaillés au niveau que la communauté a dans. Ouais. Tu vois Au niveau de ce que tu penses qu'il mérite aussi, ouais. Voilà, maintenant en fait, même si c'est la saison finale, moi je sais personnellement que quand on arrive, enfin moi je le ressens comme ça, quand on a passé autant de temps sur des personnages, avec des personnages, ça devient des personnages vivants, ils existent, ils se mettent à exister. C'est comme mes enfants. Donc on a beau se dire saison finale, c'est pas possible, je ne raconte plus jamais rien sur Yugo, Amalia, C'est ça. Adamaï. Donc peu importe le support en fait, peu importe le média, Ouais. Ils existeront toujours. Sous une autre forme peut-être, imaginer Bah d'autres là, il y choses en a avec plein ces ici. À personnages. Japan Expo, il y en a plein. Hein. Des Oui. cosplays, en tout cas, on voit qu'ils sont bien réels. Hein. Donc, Ah, mais les Yugo là, c'est bon, ils sont rentrés dans le monde. dans le monde Amalia, réel. Evangeline, il y en a plein. Il y en a Bah, plein. bien sûr, on les a vus et on les Ouais. salue encore une fois, nos amis Par contre, cosplayers. il faut qu'ils arrêtent de se téléporter dans les murs. Hein. On leur a dit, ça marche pas. Hein. Il y a eu un ou deux blessés, c'est vrai. Attention à vous. Tu l'as cité tout à l'heure.